Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui on va reconditionner un amortisseur de direction pour mon K1. Cet amortisseur de direction, je l'ai démonté parce que j'avais vu un petit tuto sur internet, mais l'amortisseur que j'ai n'est pas tout à fait le même que celui qui était décrit. Pourtant il provenait de la même machine et euh, d'une date similaire, donc je pensais que c'était pareil, mais non. Alors ça tombe bien parce que du coup le mien est quand même nettement plus simple à reconditionner. Il faut, pour le reconditionner, simplement deux petits joints SPI, diamètre intérieur 10 mm, extérieur 20 mm et hauteur 7 mm. Donc ça évidemment, ça n'est pas détaillé par BMW. Je les ai donc commandés chez un marchand de joints en ligne assez connu. 1, 2, 3 roulements pour ne pas les citer. Alors il s'appelle 1, 2, 3 roulements, mais ils vendent aussi des joints. J'espère que ça va aller parce que j'ai mesuré les côtes. Alors certes avec un pied à coulisse, mais les joints c'est flexible, donc j'espère que ça va aller. Donc, je vais juste faire un petit essai avant de tout remonter. Ça passe et ça fait contact, donc ça me paraît bien. Alors évidemment, avant ça, j'ai bien examiné le piston, qui me paraît être en état tout à fait correct. Je l'ai bien nettoyé avec du nettoyant pour frein. J'en ai fait de même pour le corps du cylindre. Et on va remonter tout ça. Donc pour remonter, c'est très simple. Vous avez ici une petite pièce en laiton qui se... Voilà, comme ça on la verra mieux. Une petite pièce en laiton qui se monte. Là, vous voyez, il y a un petit trou. Il va vers l'extérieur. Ensuite, vous avez le joint SPI qui se monte. Une petite rondelle qui vient par-dessus tout ça. Et ensuite, un petit ressort qui vient se mettre dans une petite cavité spéciale dans le corps de l'amortisseur. Ensuite, une fois que ça sera fait, on passe le piston à l'intérieur. Je vais le pousser à fond. Je vais remplir d'huile. J'ai choisi de l'huile 10W. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est ce qui était conseillé par Isatis, pour ceux qui connaissent le site Isatis Mécanique. Et puis ensuite, une fois que ça sera rempli, je refermerai exactement de la même façon. Il n'y a a priori pas besoin d'outils spécifiques pour ça, ça se fait assez facilement. Et pour démonter, en fait, le truc le plus embêtant, ça a été pour retirer le petit ressort là de sa cavité. Et après, le reste est venu assez vite. Là, vous avez l'huile que j'ai retirée de l'amortisseur. Donc l'huile, elle est plutôt sale. Je suis pas persuadé qu'il y en avait la bonne quantité. Bon, il y en a un petit peu qui est parti à côté parce que là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit trou dans le corps de l'amortisseur, mais normalement le joint SPI est juste sur ce trou-là, donc l'huile ne sort pas. Alors évidemment, je ne l'avais pas vu au départ, donc il y a un petit peu d'huile qui est partie, mais pas beaucoup. Et bon, toujours est-il que ça me paraît assez peu, vu la taille du corps de l'amortisseur. Donc de toute façon, on verra bien. Et puis de toute façon, quand il coulissait, on sentait bien que parfois il y avait de la résistance. Et puis l'instant d'après, il n'y en avait plus, donc comme s'il n'y avait plus tout à fait assez d'huile. Donc on verra ça. Il me manque juste l'huile que je vais rechercher. Et ensuite, on va remonter tout ça tranquillement. Donc là, tout est prêt. J'ai même mis des gants, alors des gants en nitrile parce que quand on manipule des produits pétroliers comme de l'huile ou du carburant, il vaut mieux cette matière. Et on va y aller. Alors l'étau, il n'est absolument pas nécessaire, hein, il est juste là comme calage. Donc je vais remettre tout ça. Hop, avec un petit coup de chiffon avant tout pour nettoyer. Donc là vous voyez extérieurement la bague est légèrement marquée, mais je ne pense pas que ça aura d'influence sur l'étanchéité. Donc je remets la bague que je pousse bien au fond. Elle est retenue par un petit rebord dans le cylindre. Ensuite je vais mettre mon joint SPI, enfin le mettre plus exactement. Et là, il faut pousser fort. Alors le souci, parce qu'évidemment il y en a un, c'est que je l'ai poussé à fond et à tous les coups, le SPI va être légèrement trop épais. Je le compare
à celui qu'il y avait avant, et ben non, ils ont la même taille, donc ça devrait aller. Donc néanmoins, ça ne va pas. Je ne peux pas le pousser assez pour mettre la petite rondelle et le petit ressort. Donc, eh ben, bon, ça va. On va mettre un petit coup de marteau avec une petite douille. Donc, je suis allé chercher une petite douille. Donc, c'est une douille de 13. Et là, finalement, l'étau va avoir tout son intérêt. Donc, il ne s'agit pas de serrer, mais simplement de maintenir ici sur le corps la petite excroissance qu'il y a, et je vais taper doucement avec mon marteau. Et c'est bon. Le spi est enfoncé. Donc là, c'est bon. Il y a de quoi passer la petite bague. Et la petite bague arrive juste à fleur du ressort. Donc maintenant, et voilà, le ressort est mis dedans. Je vais insérer le piston là-dedans. Voilà, on pousse à fond. On resserre ça. Alors encore une fois, c'est pas pour serrer, mais c'est pour maintenir. Et maintenant, c'est là qu'on va voir si l'huile ressort ou pas. Donc ça, c'est de l'huile 10W que j'ai entamé de chez Daffy, que j'ai entamé il n'y a pas très longtemps. Et donc on va remplir. Alors avec un entonnoir, ça sera sans doute un peu plus propre. Hop, on le met sur le côté et on va remplir ça. Alors j'en ai mis un tout petit peu, je vais en remettre une petite goutte, ensuite je vais tester pour voir si ça fuit de l'autre côté ou pas. Ouh là là, il en faut vraiment pas beaucoup, on est vraiment déjà tout en haut. Voilà. Attention. Petit coup de chiffon. L'idée c'est que ça n'aille pas. Voilà. Petite goutte. Bon, comme c'est vraiment propre, je remets dans le pot, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant, on va faire fonctionner le piston. Jusqu'en butée. Ça n'a pas l'air de fuir. Donc maintenant je vais refermer, donc je vais remettre de l'huile jusqu'à ce que j'arrive au maximum. Il y en a certainement qui va refouler, mais bon, je vois pas trop comment faire d'autre si je veux que ce soit rempli au maximum. Donc là, j'en aurai sans doute trop. Enfin, c'est pas sans doute, il y en aura trop, c'est tout, c'est sûr. Je vais encore repousser une fois le piston. Histoire que l'huile aille vraiment partout. Et pour chasser les bulles d'air qu'il pourrait y avoir en dessous. Voilà, là je pense que c'est bon. Et ensuite je vais remonter la même chose de l'autre côté. Donc ma deuxième petite entretoise avec
Comme quand je l'ai trouvé démonté, le petit point vers l'extérieur. Là, normalement, ça va se mettre à pisser. Qu'est-ce que je disais? Alors évidemment, ça se met à pisser par le petit trou ici. Donc on va y aller tout doucement. Et puis une fois que ça sera mis, normalement, ça sera bon. Donc je vais le pousser tout doucement avec ça ne va pas, donc avec la douille ça devrait mieux aller. Voilà. Voilà. C'est sorti par le petit trou. Ensuite, on va mettre le spi. Là aussi, ça sent encore un petit peu. Peut-être garder ça autour. Donc avec ça, je vais maintenir ça et ensuite alors c'est rentré, mais évidemment pas complètement, puisqu'il faut encore qu'on laisse un petit peu de place pour mettre la bague et le petit circlips ressort. Allez hop. Je pense que là on est pas mal. Bague, alors elle était comme ceci, tac. Évidemment avec tout ça, ça glisse un petit peu et il n'y a plus qu'à remettre. Le petit circlips ressort en espérant que celui-ci rentre bien. Et il est rentré tout seul. Voilà, on sent bien de la dureté sur toute la longueur, d'un côté et de l'autre, chose qui n'était pas le cas avant. Et voilà, donc un tout petit peu d'huile, 2 joints spi qui a priori sont les bons. Les joints spi m'ont coûté 2,78 € pièce, alors plus un petit peu de frais de port, hein, mais bon, j'avais d'autres choses à commander, donc c'est pas dramatique. Et l'amortisseur est quasiment réparé. Il ne nous reste plus qu'à remettre la tête, que je vais fixer avec du frein filet fort, que je vais aller chercher. Donc un petit peu de loctite rouge. Alors bon, des gens qui ont exactement les données vous diront qu'il faut tel numéro, mais moi je n'en sais rien du tout. Donc je vais mettre simplement mon frein filet fort là-dessus. De toute façon, pour le retirer, hein, moi je l'avais chauffé au chalumeau et c'était très bien passé. Donc maintenant, la petite bague. Hop là, un petit coup de nettoyage ici. Et ensuite, il faudra simplement bien maintenir les choses. Alors en même temps, vu comme c'est gras ici, il va me falloir une pince assez forte pour le maintenir. Et puis voilà.
C'est réglé, un petit coup de nettoyage sur l'extérieur et me voilà avec un amortisseur qui amortit. Et avec de la résistance de bout en bout. Chose que je n'avais pas avant. Et voilà.